Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Actu Quotidienne. Aujourd'hui, on va parler argent, et plus précisément d'une mesure qui fait beaucoup de bruit et qui pourrait bien impacter directement votre portefeuille. L'idée d'une année blanche pour le budget 2026. Une proposition qui, selon de récentes études, permettrait à l'État d'économiser la coquette somme de 5,7 milliards d'euros. Mais à quel prix? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement, une année blanche? Ce n'est pas un concept nouveau, mais il revient avec insistance dans les débats budgétaires. L'idée, c'est de geler la revalorisation de certaines dépenses publiques pour l'année 2026. Habituellement, les retraites, les minima sociaux, les allocations familiales ou encore le barème de l'impôt sur le revenu sont réévalués chaque année pour tenir compte de l'inflation. L'année blanche consisterait simplement à ne pas faire ces revalorisations. En d'autres termes, les montants resteraient ceux de 2025. Et pourquoi une telle mesure? La raison est simple. L'État cherche désespérément à réduire son déficit public, qui est actuellement bien au-delà des objectifs fixés. Pour 2026, l'objectif est d'économiser 40 milliards d'euros, et l'année blanche est vue comme une piste majeure pour y parvenir rapidement. L'Institut des politiques publiques IPP a récemment publié une étude qui estime précisément les gains potentiels de cette mesure. Sur les 5,7 milliards d'euros d'économies, la répartition serait la suivante. 3 milliards d'euros viendraient du gel des pensions de retraite, 1,4 milliard d'euros proviendrait du gel des paramètres de l'impôt sur le revenu, et enfin 1,3 milliard d'euros seraient économisés sur le gel des prestations sociales, comme les allocations familiales, le RSA ou encore les APL. On voit donc que les retraites seraient la principale source d'économie. Et c'est là que le bât blesse pour de nombreux ménages. Parce qu'une économie pour l'État, c'est souvent une dépense en moins pour les citoyens. L'IPP estime que 3,2% des ménages verraient leur niveau de vie diminuer d'au moins 1% si cette année blanche est mise en place. Et sans surprise, ce sont les ménages les plus modestes qui seraient les plus touchés. Pourquoi? Parce que pour ces foyers, les prestations sociales et les retraites représentent une part plus importante de leurs revenus. Une non-revalorisation, c'est une perte de pouvoir d'achat direct, surtout si l'inflation, même modérée, continue d'éroder la valeur de l'argent. Prenons un exemple simple. Si l'inflation est de 1,1% comme prévu pour la revalorisation usuelle des retraites en janvier 2026, cela représente pour une retraite moyenne une perte d'environ 11,40 € par mois, soit près de 134 € sur l'année. Une somme qui, pour beaucoup, est loin d'être négligeable. Bien sûr, cette année blanche n'est qu'une des pistes explorées par le gouvernement pour assainir les finances publiques. D'autres mesures sont sur la table, comme la suppression de l'abattement fiscal de 10% sur les pensions de retraite, qui rapporterait 4,6 milliards d'euros, ou encore une hausse des taux de TVA. Le débat est vif, et la décision s'annonce politiquement très sensible, surtout après les récentes élections législatives anticipées. Les partis d'opposition sont déjà montés au créneau, craignant un impact social trop lourd pour les Français. La question n'est plus si des efforts devront être faits, mais où et comment ils seront répartis. L'année blanche est donc une solution potentiellement efficace pour les finances de l'État, mais dont le coût sera supporté par les ménages, et en particulier les plus fragiles. Reste à voir si le gouvernement choisira cette option, ou s'il se tournera vers d'autres leviers moins impopulaires. Qu'en pensez-vous? Est-ce une mesure nécessaire face à la dette, ou est-ce un coup dur pour le pouvoir d'achat des Français? Donnez-nous votre avis en commentaire, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a éclairé, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité économique et sociale, et de partager pour informer vos proches. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle analyse.